Frères et sœurs, il y a 15 jours exactement, nous entendions cet évangile qui nous parle de Saint Pierre à qui Jésus remet les clés du royaume. Les clés du royaume. Et aujourd'hui, nous avons entendu que le Seigneur le remet à tous ses apôtres. Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Quelle responsabilité! En tous les cas, le premier constat que nous pouvons faire, c'est qu'il y a bien une clé pour rentrer dans le royaume des cieux. Vous le savez, dans les années 70, Michel Polnareff nous disait qu'on ira tous au paradis. Eh bien, le fait qu'il y ait une clé nous montre que le royaume des cieux n'est pas un squat. Eh oui, il y a une clé. Mais la clé, ça sert à quoi? Bien, ça sert à ouvrir ou bien à fermer la clé. Ah! Il nous faut donc trouver la clé. Ce que je me rappelle, c'est quand j'étais petit garçon, habitais une résidence, tout le monde avait la clé sur la porte. On pouvait rentrer chez les gens, etc. La clé était donc, pour moi, c'était évident, c'était pour ouvrir la porte. Quand je retourne dans cette résidence aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus de clé sur la porte. La porte est blindée et même quelquefois, il y a un code pour rentrer. Alors là, c'est la clé qui ferme. La véritable question pour nous, c'est de savoir quelle clé il s'agit. De quelle clé il s'agit? Celle qui est remise à Pierre et celle qui est remise aussi aux apôtres. Une clé pour ouvrir ou une clé pour fermer? C'est vrai que le royaume des cieux est inaccessible. C'est vrai. Qui d'entre nous pourrait dire qu'il sait où il se trouve, ce royaume des cieux? Qui peut nous dire le chemin pour y conduire? Personne d'entre vous. Nous ne savons même pas le monde dans lequel nous nous meuvons. Et oui, on sait que nous sommes nés un jour d'une énergie fantastique qu'on appelle le Big Bang, qui a fait que nous nous déployons dans l'espace et le temps et que nous sommes constitués de cette matière qui a émergé à ce moment-là, certes. Mais plus on connaît de choses et plus on s'aperçoit qu'il est impossible de tout enfermer dans notre savoir. Quand on regarde l'infiniment petit, nous arrivons à un principe d'incertitude qui nous empêche de connaître exactement ce qu'est cette microparticule. Et nous aboutissons à ce principe d'Heisenberg. Heisenberg, un homme intéressant, presque notre contemporain. Vous savez ce qu'il disait? Quand on commence à boire à la coupe de la science, on devient athée. Mais Dieu est au fond du calice. Eh oui, c'est déjà ce que disait un peu Pasteur. Bon, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Eh bien, l'infiniment grand, nous découvrons chaque jour des choses absolument fantastiques. Il y a 100 milliards de galaxies. Dans les galaxies, il y a 100 milliards de soleils comme le nôtre. Mais les astrophysiciens nous disent que ce que l'on connaît de cela, et que la lumière nous renvoie, ne constitue que 0,5% de ce que nous connaissons. Alors finalement, la science qui nous rendait si prétentieux par rapport à Dieu, eh bien aujourd'hui nous rend beaucoup plus modestes, beaucoup plus modestes. Nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas enfermer le réel matériel, dans notre intelligence. Nous ne pouvons que contempler, admirer. Alors s'il en est ainsi de la matière, qu'en est-il du monde invisible, du royaume des cieux? Si nous n'arrivons pas déjà, avec notre science formidable, à capter la réalité dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, qu'en est-il du royaume des cieux? Voilà, c'est simple. Il nous est inaccessible, il faut donc trouver la clé. La clé, elle est simple. La clé, c'est Jésus. Et oui, Jésus est vrai Dieu, véritablement Fils de Dieu. Lui, de condition divine, dit saint Paul. Et lui-même se dit Fils de Dieu. C'est d'ailleurs ce qui l'amènera à être condamné. Mais il est véritablement homme. Il est vraiment né de la Vierge Marie. Il a pris notre histoire. Il a assumé notre humanité dans tous ses aspects, La fatigue, la faim, la soif, la souffrance et même la mort. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, est le seul à nous ouvrir les portes du ciel. C'est lui la clé du ciel. La clé du royaume des cieux. Si c'est Jésus, moi ça me va bien. Mais alors,
qu'il remette cette clé à des hommes, à Pierre. Je te donnerai les clés du royaume. Et puis à ces disciples-là, alors ça, c'est plus difficile à digérer. Je suis persuadé qu'autour de là, de ceux qui sont ici ou ceux qui nous regardent, ils disent « Oh, Jésus, la clé, ok, mais enfin, bon, les autres, faut voir. » C'est ce qu'on dit souvent, hein. Jésus, oui, oui, j'aime beaucoup Jésus, je suis pour Jésus, mais alors l'Église, zéro, hein. Eh oui. Ben oui, mais c'est pas de ma faute, c'est Jésus qui a remis les clés. À qui? À Pierre. Un homme qui va le renier. À ses apôtres, qui tous vont l'abandonner ou le trahir au moment de la passion. C'est à ces hommes-là que vous confieriez des choses aussi importantes que les clés du royaume. Les clés du royaume, c'est bien plus important que n'importe quoi. C'est une responsabilité considérable. C'est bien plus important que d'être président de la République. Que fait un président de la République? Il essaie de nous faire vivre correctement en société. Des fois, eh bien, il nous accable d'impôts. D'autres fois, il nous permet de vivre en se protégeant, comme on le fait en ce moment avec notre masque. Bien, et alors? Mais les clés du royaume, de la vie éternelle, quelle responsabilité! Moi, j'y pense souvent. Et je pense à cette phrase du Christ. Ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et moi, ça ne me met pas aussi à l'aise que cela. Souvent, quand je confesse les personnes, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? De quel droit tu confesses cette personne? Tu n'es qu'un pauvre pécheur. Alors, bien souvent, au lieu de confesser face à face, comme je le faisais dans les consultations, comme font les psys, en regardant les gens dans les yeux, je me mets côte à côte, humblement, devant le Seigneur, devant la croix du Seigneur, pour rappeler que c'est lui la clé, et que moi, je ne suis que l'instrument de son pardon. Je lui prête ma voix pour que lui, Jésus, vienne dire « Je te pardonne tous tes péchés. Qui suis-je, moi, pour pardonner les péchés de qui que ce soit ?» Vous savez, ce n'est pas rien, cette responsabilité. Priez pour vos prêtres, priez pour ceux qui ont cette charge de la clé. Non, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un pouvoir. C'est une responsabilité très grave, vraiment. Et je me dis, mais au nom de quoi cela est remis à cela? Pierre, c'est vrai, avait confessé la foi, cette foi qui vient de Dieu, comme le dit Jésus. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce que tu dis là ne vient pas de la chair et du sang, mais de mon Père qui te l'a révélé. Oui, il a la foi. Il a même tellement la foi que c'est sur cette foi que Jésus va bâtir son Église. Et même quand il faillira, Jésus lui promet qu'il le rétablira dans la foi. Affermis tes frères. Oui, c'est vrai. Pierre ne manque pas de foi. Les apôtres non plus d'ailleurs. Mais ce n'est certainement pas sur la foi que Jésus donne les clés du royaume. Alors, la charité? Oui, la charité. N'empêche que, au moment crucial, bien que tous ils aient déclaré leur amour du Christ, mais ils ne l'aimeront pas assez pour le suivre jusqu'au bout, sauf après. Alors, ce n'est pas non plus sur la charité. Mais sur quoi donc? Eh bien, sur l'apprentissage de la miséricorde. Oui, il a fallu que Pierre comprenne qu'il était pardonné pour pardonner à son tour. Oui, il a fallu que les apôtres comprennent qu'ils sont pardonnés par le Seigneur, pardonnés de l'avoir abandonné pour qu'ils puissent pardonner à leur tour. Seul celui qui a fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, seul celui qui se sait pécheur peut pardonner. Si nous nous sentions saints, si nous pensions que nous étions incapables, le Seigneur ne nous aurait jamais donné les clés, car nous aurions fermé la porte. C'est sûr. Nous aurions fermé la porte à tous ceux dont nous pensons qu'ils ne sont pas impeccables, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non. C'est au plus grand pécheur que le Seigneur donne la clé. Parce que le plus grand pécheur sait qu'il est pardonné et qu'il ne peut rien faire d'autre que pardonner à son tour. Voilà, je crois, la véritable clé qui fait que Jésus a remis les clés à Pierre et aux apôtres et à nous aujourd'hui.
Il faut que nous ayons conscience de cela. Il n'est pas possible de pouvoir pardonner, de lier ou de délier si nous n'avons pas fait cette expérience. Car la miséricorde de Dieu est bien plus grande que n'importe quel péché. Et si nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu, alors nous pourrons le diffuser à notre tour. Voilà la clé du royaume des cieux. C'est de savoir à quel point on est aimé pour apprendre à aimer à notre tour. Aimer suffisamment pour pouvoir ouvrir la porte du ciel et aimer comme Jésus a aimé. C'est son grand commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.